Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment très heureux de vous y retrouver tout simplement. Nous allons ici faire suite à la première canalisation qui est sortie sur le Nouveau Monde où nous avons un petit peu identifié ce qui n'allait pas, tout simplement dans l'Ancien Monde justement. Donc quelle était la structure qui était erronée, quelle était la structure qu'il fallait abolir tout simplement. Nous avons découvert grâce aux êtres de lumière que cette structure négative c'était tout simplement la structure de l'ego, donc la structure qui nous enferme, et que le nouveau monde, c'est tout simplement le choix de transiter vers l'énergie du cœur, tout simplement. Donc les deux prochaines canalisations seront, tout comme la première, extrêmement importantes, puisque là, on va simplement définir finalement qu'est-ce que c'est l'ego, et dans la prochaine canalisation, nous irons nous intéresser à qu'est-ce qu'est le cœur, tout simplement, pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce qu'il faut quitter et vers quoi est-ce qu'il faut aller, tout simplement. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Il y a un papillon qui vient de passer, donc le feu est vert, on peut y aller, tout simplement. Donc, juste un petit mot, je tenais aussi à vous remercier parce que vous avez été beaucoup à répondre présent, tout simplement, à cet appel. Il y a eu énormément de vues, il y a eu quelques commentaires et franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir, beaucoup sourire. Donc je vous invite vraiment, si les canalisations vous plaisent, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, tout simplement. Si vous avez des questions aussi, je vous y répondrai avec grand plaisir, tout simplement. Voilà. Donc petit aparté étant fait, est-ce que j'ai oublié des choses? Je ne pense pas. On va pouvoir commencer, hein. Voilà, donc à notre habitude, on va ouvrir la séance tout simplement avec les êtres de lumière. Donc on va demander s'ils sont prêts. Alors évidemment, ils commencent par nous dire bonjour, hein, comme d'habitude, hein, comme la dernière fois, les petites formules de politesse. Ils disent c'est très important que tu reviennes là-dessus parce que la dernière fois on vous a dit on vous dit bonjour, on vous demande comment vous allez et on vous dit on vous demande un petit peu de répondre sincèrement, tout simplement. Donc comme la dernière fois. Cherchez en vous quelle est la véritable réponse. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Voilà, on a accoutumance de dire que ça va, dire que tout va bien. Et ils disent ça c'est une première structure de l'ego. On rentre directement dans le vif du sujet. C'est une des premières structures de l'ego. C'est le fait de, par habitude, faire des choses. Voilà, notamment dire bon bah ça va, on va bien. Même si c'est pas forcément vrai. Alors ils disent c'est normal, hein. On n'a pas envie d'inquiéter nos proches, on n'a pas envie de les embêter avec nos histoires. Mais ils disent la première étape pour transiter vers le cœur et pour sortir de l'ego, c'est justement d'être dans la sincérité, dans l'authenticité. Ils nous invitent à tous entrer dans une période d'introspection. Ils disent, demandez-vous si votre vie, telle qu'elle est maintenant, vous convient, si le monde dans lequel vous évoluez vous convient, le monde, le milieu hein, aussi. Est-ce que ça vous plaît d'être là où vous êtes? Dans les conditions où vous y êtes? Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que ça vous sert dans l'évolution de qui vous êtes vraiment? Ils disent, beaucoup d'entre vous vont avoir besoin de passer par un développement personnel, spirituel très important pour pouvoir transiter. Il y a beaucoup d'humains qui sont encore trop terre à terre, encore trop fermés justement à la réalité subtile du monde. Ça c'est l'ego, hein, évidemment. Vous êtes, pas tout le monde, hein, mais beaucoup sont trop enfermés dans ce qui paraît vraisemblable et réalisable. Et ils disent, si vous êtes dans cette optique-là, vous êtes dans l'ego, tout simplement.
Parce que l'ego, il ne s'autorise pas à imaginer, à être dans la rêvasserie, voyez, ni même à être dans la confiance, hein. La confiance, ce n'est pas le siège de l'ego, clairement. Ils disent l'ego, c'est le mental, en fait. C'est celui qui nous fait cogiter, qui nous fait tourner en rond, voyez, celui qui nous fait douter, celui qui nous bloque dans des croyances limitantes, dans de l'auto-sabotage, tout simplement. Alors, il demande de vous donner des exemples pour que tout le monde puisse bien comprendre. Alors, les pensées limitantes, ça va être des choses comme par exemple, je ne peux pas y arriver, je ne suis pas capable, c'est trop invraisemblable, trop original pour moi, par exemple. Il n'y a que les gens riches qui y arrivent, que les gens qui ont du talent, voyez. C'est tout ça, les pensées limitantes. C'est tout ce qui vous limite dans la réalisation d'une action ou d'un projet, ou d'un rêve, par exemple. Donc là, on vous dit, la libération du mental, la libération de l'ego, pour beaucoup, ça va être, dans un premier temps, entrer dans cette introspection. Vous demandez, est-ce que je vais bien? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis dans les conditions qui me plaisent? Est-ce que la vie que je mène est celle que je voudrais? Ouais. C'est ça, revenir à vous. Hein? Pour transiter vers le cœur, il faut revenir à ce qui vous fait plaisir et à ce qui vous correspond vraiment. Ils disent l'ego, il fait perdre beaucoup d'authenticité. Voyez? On choisit de s'enfermer dans des schémas. On choisit la facilité. On choisit le chemin le plus court. Oui, c'est ça, par facilité. Hein. Ça va être important, en fait, pour nous, de réussir à un moment à nous poser les vraies questions. Donc, souvenez-vous, la dernière fois, on nous avait invité à, face à n'importe quelle situation, nous demander est-ce que cette situation fait partie du mental ou fait partie du cœur? Donc, première étape, demandez-vous comment vous allez. Entrez dans un exercice d'introspection, donc où est-ce que je suis, est-ce que j'y suis bien, etc. Et puis après, vous pourrez transiter vers l'énergie du cœur. Ce sera possible quand vous serez, j'entends délimité par le mental. Délimité de l'ego. Vous comprenez, hein. Hors des limites, voilà. Quand vous vous serez détaché de ce qu'il vous impose. Alors, là, ils ont envie d'expliquer un petit peu l'historique, on va dire, du mental. Parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient se dire ou qui pourraient argumenter en disant « Oui, mais on nous a donné un ego, on nous a donné un mental, donc s'il est là, c'est qu'il a une utilité. Donc pourquoi s'en défaire ?» Ils disent « C'est vrai. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, on vous a donné un mental, on vous a donné un ego, c'est pour une bonne raison. C'est pas apparu comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. N'oubliez pas que tout est parfait. Donc, si on a ce mental, c'est qu'il devait en être ainsi. Ils disent, mais le problème, c'est que vous vous êtes perdu. Vous êtes tombé dans le mental, dans le piège de l'ego. En fait, ils sont en train de m'expliquer qu'à la base, si l'univers a doté les humains d'un mental, c'est pour pouvoir réfléchir, avoir des pensées, avoir des idées, pour pouvoir visualiser aussi, hein, c'est dans le mental que ça se passe. Enfin, c'est lui qui transforme les images. Ils disent, même ce que tu es en train de faire, hein, c'est dans le mental.
Ils disent quand on canalise une énergie, ça vient au niveau du cœur, donc le message vient au niveau du cœur, et puis il remonte vers la tête et il est traduit en mots que nous connaissons. Parce que eux, ils nous envoient des fréquences et notre mental, il traduit ces fréquences, il les décode en fait. Donc ils disent de base, le mental, c'est un traducteur, c'est un concepteur, c'est un outil en fait simplement. Ils disent de base, on vous a donné le mental, l'ego, comme un outil de création, de réalisation. Et ils disent le problème, c'est que vous avez mis l'ego en premier plan, tout simplement. Aujourd'hui, oui, c'est ça. De base, l'humain, il a été conçu pour réfléchir avec le cœur et conceptualiser avec la tête. Mais ils disent, vous autres, les humains, vous marchez à l'envers, en fait. Vous êtes à l'envers, tout simplement. Vous n'êtes pas dans le bon sens. C'est-à-dire que vous allez directement dans l'ego, et la plupart d'entre vous vont même pas jusqu'au cœur. Hein. Ils ont envie de donner un exemple très concret pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, voilà, c'est juste un exemple. Hein. Vous avez envie d'être d'être glacier à la côte. Voilà, vous avez envie d'ouvrir votre salon de thé, votre salon de glace, que sais-je, quelque chose comme ça. Votre propre petite affaire. Et vous vous dites, ouais, mais je suis pas sûr d'avoir l'argent, je sais pas si on m'accordera un prêt pour, est-ce que je vais avoir de la clientèle, est-ce que ce que je vais proposer va intéresser, est-ce que je vais trouver les bons fournisseurs, etc., etc., etc. Et là, drapeau rouge. Hein. Là, vous vous êtes perdu. Vous êtes dans le mental, vous êtes dans l'ego, là. Ils disent là, c'est fini. Votre projet, il n'existera jamais. Vous ne le réaliserez pas. Non pas parce que ce n'est pas votre destin, non pas parce qu'on n'est pas là pour vous aider, mais parce que vous vous auto-sabotez, en fait. Ils disent, vous passez d'abord par le mental, qui est censé être là uniquement pour vous aider à visualiser, et c'est tout. Ils disent, la première étape, ça va être de remettre l'ego à sa juste place. Donc là, dans l'exemple du glacier ou du salon de thé, hein, ils disent, le bon sens, enfin, le meilleur sens, hein, ce serait de partir vers le cœur et se dire, j'ai envie. Voilà, c'est ce dont je rêve, c'est ce que j'ai envie de faire. Je sens qu'il y a un appel de mon âme qui me fait vouloir aller vers cela. Et puis ensuite, on remonte vers la tête. Et là, on se dit, bah tiens, je vais me mettre à tel emplacement. Je vais avoir tel nom. Je vais proposer telle ou telle formule. Vous voyez, c'est à ça qui sert le mental. Il ne sert pas à nous faire nous poser des questions parce que sinon on doute. Les questions, quelque part, elles doivent venir du cœur et être seulement traduites par la tête et pas émaner de la tête. Sinon, vous allez vous perdre. Vous allez vous fourvoyer. Vous allez tomber dans le piège du mental, en fait. J'espère que vous comprenez bien jusque-là. C'est intéressant ce qu'ils disent. Ils disent, c'est les étapes de la réalisation. Partir du cœur, remonter vers la tête. Penser avec le cœur, rêver avec le cœur, et puis remonter et conceptualiser, construire avec le mental. Ouais. Tout part de là, en fait. Tout part d'ici. C'est pour ça qu'on ira canaliser après pour cette énergie-là.
Tout part du cœur et remonte vers la tête, simplement. Et pas l'inverse. Donc la première étape de la déstructuration de l'ego, c'est de comprendre ce que c'est, notamment au travers de ces explications, et puis le remettre à sa juste place. Donc, en résumé, l'ego, c'est ce qui nous fait douter. Ah, bonjour. C'est ce qui nous fait douter, ce qui nous limite. Et sa juste place, c'est d'être un concepteur, d'être un outil en fait. Ils disent, celui qui a réussi cet exercice, il a déjà tout réussi. Si vous parvenez à mettre l'ego, le mental de côté, à le remettre à sa juste place, parce qu'ils insistent, il est là, il a une utilité. Si vous arrivez à le remettre à sa juste place, automatiquement vous entrerez dans l'énergie du cœur. Alors, ça se travaille, il y a d'autres choses à dire, c'est pas la seule étape, mais c'est la base en fait. C'est la base. Si vous voulez entrer dans le cœur. Alors, ils disent, il y a un entre-deux aussi. Il y a le cœur, il y a le mental et il y a le cœur mental aussi. Mais ils disent ça, on en parlera quand on fera la canalisation du cœur. Il y a un entre-deux en fait. Mais voilà, pour pas s'embrouiller, on va rester dans l'ego pour l'instant. Alors, il parle de la morale. L'ego vous donne un sens moral, un sens logique, un sens de réflexion qui est très positif. Donc ils disent il sert à ça aussi, à avoir un code moral, un code d'honneur. Oui, on comprend ce qu'ils veulent dire. Un code de comportement, un code de bienfaisance, dans le sens on peut faire ça, on peut pas faire ça. Comme dans tout, il y a deux polarités. Parce que quand on dit on peut faire ça, on peut pas faire ça, ils disent ça sonne contraignant. Mais ils disent que finalement, il y a des blocages vraiment qui émanent de l'ego en lui-même. Donc je peux pas y arriver, je suis pas capable, etc. Ça c'est à jeter à la poubelle. Mais il y a des choses positives aussi. Quand on vous dit, vous devez par exemple effectuer le tri des déchets, voyez, donner le meilleur de vous-même. Ils disent ça c'est le cœur mental. Donc on va en parler quand même. On va en parler un petit peu. On va en parler un peu et on reviendra à ça dans la prochaine canalisation. Donc il y a le mental, l'ego, le cœur et le cœur mental qui est au milieu. Et c'est quoi le cœur mental? C'est celui qui vous dicte vos codes de conduite, votre logique, votre intuition, celui qui décode. Ils disent, on va prendre un exemple très simple, ce sera beaucoup plus facile. Quand vous allez chez quelqu'un, donc quand on se rend chez quelqu'un, on va rendre une visite, on est invité. Ils disent, vous avez coutume de vouloir apporter quelque chose. Ah oui, ok, donc comme une bouteille où on a envie d'apporter un petit chocolat, un petit cadeau. On n'aime pas venir les mains vides en fait, c'est ça qu'ils disent. On aime bien apporter quelque chose parce que c'est sympa quoi. Venir les mains vides, ça fait impoli. Et ils disent ça c'est un contrebalancé entre le cœur et l'ego. C'est le cœur mental.
Parce que c'est une croyance limitante, mais en même temps, ça part d'une bonne intention. Vous voyez, il y a vraiment la bienveillance, l'autosabotage et puis un petit mix des deux en fait. Ils disent le problème, c'est que quand on analyse cette réflexion, énergétiquement, c'est un peu comme si vous disiez, bon, faut bien que j'apporte un truc parce que sinon on va pas bien me voir, ou ça va faire impoli, ou ils vont pas m'apprécier, ils vont avoir une mauvaise opinion de moi. Et c'est conscient ou inconscient. Hein. Certains vont se dire, oh, non, c'est pas le cas, mais c'est conscient ou inconscient. Se dire, je dois apporter quelque chose parce que c'est comme ça que c'est convenu, là on tombe dans l'ego. Par contre, si vous apportez quelque chose parce que vous avez envie de le partager, là on tombe dans le cœur. Ils disent c'est encore mieux si c'est de votre propre création, de votre propre chef. Analysons ces deux phrases. Ok. Si je vous dis, bon, je vais acheter une pâtisserie parce que je vais pas y aller les mains vides, quoi. Hein. On risque de pas se faire bien voir ou c'est pas poli. Voilà. Cette phrase-là, elle appartient à l'ego. Mais par contre, si vous dites, tiens, je ferais bien, par exemple, je ferais bien une petite pâtisserie moi-même, ou même en acheter une, hein, pour qu'on la partage ensemble. Là, vous êtes dans le cœur. Quand vous êtes dans le devoir, je dois, il faut que, c'est normal que, la normalité est encore un grand sujet de l'ego, ça. Là, c'est le mental. Mais quand vous partez de l'intention de je veux partager quelque chose, je veux donner de moi pour offrir aux autres, là, vous êtes dans la bonne énergie. Ouais. Ils disent c'est bien que tu aies rebondi là-dessus. J'ai rebondi sur quoi? Ah oui, il faut que, je dois que, c'est normal que. Oui, voilà. Ok. J'avais oublié. Ah oui, ok, le normal. Ils disent c'est très très bien que tu aies rebondi là-dessus. Parce qu'après tout, c'est quoi le mot normal, la normalité? Ils disent c'est un piège de l'ego. Bah oui. Il n'y a pas de normalité. La normalité, c'est une balise rassurante. Bah oui. Parce que l'ego, il a fait avoir à l'être humain l'envie de pouvoir contrôler les choses. En fait, la normalisation de la société, des gens, des normes, c'est le contrôle en fait. Vous normalisez les choses pour les contrôler, pour avoir une emprise, pour pouvoir mettre des mots. Ils disent l'ego, il ne supporte pas ne pas contrôler, ne pas comprendre, ne pas pouvoir mettre des mots sur les choses. Et ils disent là, vous vous perdez. Vous vous perdez parce que il n'y a pas besoin de tout savoir, il n'y a pas besoin de tout expliquer, il n'y a pas besoin de tout comprendre. Quand vous êtes dans le cœur, vous avez simplement la foi. Vous savez que demain sera un beau jour, vous savez que si vous rencontrez quelque chose de difficile, ça s'améliorera.
Vous savez que vous n'avez pas besoin de comprendre. L'univers est là, les guides sont là, et ils travaillent pour nous. Ce qu'on ne contrôle pas, ce qu'on ne comprend pas, on n'en a pas besoin. Ils disent, de toute façon, vous ne pouvez pas tout comprendre. Ils disent, l'univers est tellement parfait, tellement vaste, tellement incroyable, que ça échappe complètement à l'esprit d'un humain. Ils disent, votre ego, il vous trompe parce que vous cherchez à tout savoir, mais c'est impossible pour vous de tout savoir. Il y a des choses qui échappent tellement à l'imagination humaine, des choses que vous ne pourriez même pas, même si on vous les explique, il y a des choses que vous ne pourriez même pas conceptualiser. Ils disent simplement le concept de l'infini. Ils disent les hommes, les humains, quand on vous parle de l'infini, vous êtes perdus. Parce que l'infini, il faut un point de départ, il faut un point de fin, et l'infini, il n'y a pas de départ. Quand on pense qu'avant la création de l'univers, il n'y avait rien, je me fais attaquer, c'est difficile à conceptualiser pour nous. Parce qu'on, vous voyez, c'est ça, mais c'est un super exemple. On a tellement besoin de comprendre, de s'attacher à quelque chose de concret, que quand on se dit avant la naissance de l'existence, il n'y avait rien, il y a l'infini, il y a l'absence de limite, vous voyez ? On ne peut pas conceptualiser l'absence de limite, parce qu'on est trop dans l'ego, dans le mental. Ils disent par contre, quand vous êtes dans le cœur, c'est pas que vous arrivez à le conceptualiser, mais c'est que vous vous rendez compte que ça n'a pas d'importance. Si vous ne le comprenez pas, c'est que ça n'a pas d'utilité. Vous le comprendrez de toute façon quand vous rejoindrez vos frères et sœurs des étoiles. Vous baignerez. Entre les incarnations, on baigne dans l'océan de la connaissance infinie. Donc on sait tout, on a accès à tout, on connaît tout. Et ils disent l'âme, elle ne s'est pas incarnée pour ça. C'est pas incarnée pour tout savoir. Justement, elle s'est incarnée pour faire l'expérience d'autres choses. Faire l'expérience de certains concepts particuliers. Apprendre ce que c'est la vie humaine, ce que c'est la mortalité, ce que c'est tout simplement de devoir accepter de ne pas tout connaître. Parce qu'ils disent, vous connaissez tout. Vous l'avez juste oublié, c'est tout. Vous ne le savez pas maintenant, dans votre incarnation, parce que c'est pas ce que votre âme veut. Elle veut pas tout savoir. Elle sait déjà tout. Elle sait tout, votre âme. Elle n'a pas de questions, pas d'interrogations. Mais c'est vous, en tant que véhicule d'incarnation, qui ne savez pas tout. Et c'est ça le problème, c'est que, quelque part, certaines âmes, en ayant l'habitude de tout savoir, de tout comprendre, en s'incarnant, ont cherché inconsciemment à réacquérir ce savoir infini, universel. Donc on a cherché à contrôler, à mettre des mots sur les choses, à expliquer tout. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils disent les personnes qui ont un esprit trop cartésien, trop fermé, ne pourront pas transiter vers le cœur. Le cœur mental, oui, ça c'est accessible, mais le cœur pur, l'amour inconditionnel, la foi, l'absence de questions, ça c'est pas possible. Parce que l'ego, il est trop contraignant. Il cherche trop à contrôler, à tout comprendre, à posséder. Vous voyez, tout ce qui est possession, jalousie, tout ça c'est le mental. Parce qu'ils disent, l'âme, elle s'en fiche de vos possessions. Vous vivez dans un monde matériel, mais qu'est-ce que ça a comme importance pour l'âme, le matériel ? Vous vivez dans un monde où on vous enseigne que vous devez avoir, vous devez posséder.
Il dit, c'est pas pour rien que dans votre génération, il y en a beaucoup qui sont jaloux aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont possessifs. Il y en a beaucoup qui sont perdus quand ils ne comprennent pas. Parce qu'on vous enseigne cela. On vous dit, vous devez posséder, vous devez avoir une stabilité. Vous devez avoir de l'argent, vous devez avoir un travail, vous devez. Ça, c'est l'ego, hein. Et comme on le disait, le problème du monde actuel, c'est que notre société, en tout cas pour la plupart, sont basées sur le modèle de l'ego, donc le modèle de « vous devez »,« il faut que »,« vous avez le devoir de ». Et ça, c'est trop contraignant. Ils disent les âmes, elles sont un peu étouffées par ça, elles ne comprennent pas. Elles s'incarnent pour vivre la liberté de la vie, la liberté de l'incarnation, et puis elles se retrouvent dans un monde où vous avez obligation de, vous devez répondre à des schémas, à des critères, pour entrer dans la normalité dont on parlait tout à l'heure. Si vous n'êtes pas normal, on vous met de côté, parce qu'on ne peut pas vous contrôler. Oui. Moi, c'est un sujet qui me touche personnellement parce que j'ai été beaucoup... Moi, j'ai toujours été fort différent et on a beaucoup essayé de me mettre dans des cases. Donc, je suis particulièrement sensible à ce sujet. Ils disent, mais oui, tu l'as vécu. Non, c'est pas agréable, en effet. C'est pas agréable du tout. Vous êtes mis de côté quand vous paraissez anormaux, quand vous sortez de la marge. Mais il y a un petit souci avec ce schéma-là, les amis. C'est qu'il y a de plus en plus de monde qui vont être anormaux. Puisque comme on l'expliquait dans la canalisation sur l'état du monde, les êtres de lumière sont en train de faire naître une toute nouvelle génération. Vous vous souvenez, on parlait il y a de plus en plus de hauts potentiels, de gens qui en ont marre du monde, marre de l'argent, marre des schémas, qui font des crises de la quarantaine, des choses comme ça, vous voyez. Ça, c'est parce qu'ils sont en train de nous faire prendre conscience que le modèle de l'ego ne fonctionne pas et va nous perdre. Comme il le disait la dernière fois, ici on a un choix très important à faire. Rester sur la route toute droite, toute tracée, donc dans les schémas, dans ce qu'on attend de nous, dans ce modelage que l'on fait des gens de la société. On a le choix entre rester là-dedans ou tourner vers le cœur, vers la différence, vers le changement, vers l'affirmation de notre être véritable. Ce qu'il dit, c'est ça qui est horrible, terrible, c'est que, à force finalement d'être conditionné à entrer, à suivre ce chemin tout droit, vous perdez votre authenticité. Vous n'êtes plus vous-même, vous n'êtes plus aligné avec votre cœur et avec votre âme. Il faut savoir que le cœur, c'est un lien direct avec l'âme, avec la connexion à notre mission de vie, notre mission d'incarnation. On y reviendra, hein, évidemment. Mais là, ils disent, c'est ça le problème, c'est que votre ego, il vous ferme au cœur, il vous ferme à l'âme, il vous ferme à la vraie vie. Ils disent, là, vous ne vivez pas la vraie vie. Hein. Oui, il y en a quelques-uns qui possèdent beaucoup, qui ont beaucoup et qui disent vivre. Mais ils disent, c'est pas ça la vie. C'est pas posséder, c'est pas avoir le contrôle d'eux. La vie, c'est être dans la légèreté du cœur. C'est ça, la vraie vie. C'est ça, le monde de demain. C'est la déstructuration, la déconfiguration de l'ego et la transition planétaire vers le cœur. Votre envie de contrôle, elle vous perdra. Et ils disent, vous n'êtes pas aidé. Oui, parce que voyez, vous êtes conditionné et les gens conditionnés conditionnent
les nouveaux arrivants, qui eux-mêmes sont conditionnés pour conditionner les prochaines générations, etc., etc. C'est un cercle vicieux du conditionnement. Vous êtes malaxé, vous êtes modelé à répondre à ce schéma qu'on attend de vous. Et c'est négatif, clairement. Ils disent pour votre évolution, c'est pas très très positif. Alors, ils sont en train de me dire un truc un peu plus compliqué que ce que je voyais jusqu'à présent. Ils sont en train de dire vous n'êtes pas aidé pour ce qu'on vient d'expliquer, mais aussi parce que ils disent qu'il y a beaucoup d'énergie négative qui arrive vers nous. Ça veut dire quoi ça? Ils disent dans votre monde, il y a beaucoup de négativité qui émane souvent de la peur. On a peur de perdre, on a peur de ne pas avoir le contrôle, on a peur de ne pas pouvoir mettre des mots sur les choses. Et les gens ont besoin de se rassurer. Et pour se rassurer, ils prennent, vous voyez, ils montrent, on serre les poings, on garde à tout prix, vous voyez. Le cœur, c'est le lâcher-prise. Le désintérêt de la possession. Et ils disent, il y a une grande vague d'énergie négative qui arrive vers vous. Dans votre monde, il y a beaucoup de personnes négatives, comme on l'expliquait un petit peu dans la canalisation sur l'état du monde. Il y a un moment où on disait qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentaient mal, qui étaient sensibles, qui étaient irritables, parce qu'ils sentent que la transition se fait et ils n'arrivent pas à la suivre. Ils sont tellement dans l'ego qu'ils n'arrivent pas à lâcher prise et donc ils se braquent. Vous voyez, ils retiennent et quand on essaye de les faire lâcher, ils retiennent encore plus. Ouais, ça c'est le gros piège de l'ego, du mental. Ils disent, mais là, il y a quelque chose de particulièrement négatif qui arrive vers vous. Il y a une vague énergétique néfaste qui arrive de l'univers. Alors, pas de l'univers lui-même, hein, mais qui avance dans l'univers, vous voyez. Ils disent, il ne faut pas croire que dans l'univers, dans les univers, tout le monde est positif. Hein. Ils disent, il y a des énergies négatives qui envient la Terre et qui essayent de vous faire basculer dans l'ego, dans la destruction. Ces énergies négatives, elles savent que si elles arrivent à leur fin, c'est-à-dire à nous empêcher de transiter vers le cœur, ben, l'humain disparaîtra, tout simplement. C'est fort, ça. Ils disent, mais c'est comme ça. Là, on essaye de vous prévenir. Et ils disent, c'est pour ça que la dernière fois, on vous disait, c'est le choix de rester dans l'ego ou de partir vers le cœur, c'est pas un petit choix. C'est un choix crucial pour la survie de l'espèce, en fait. Ils disent, il y a des énergies qui vont essayer de vous tirer vers le bas, vers le négatif. Il faut vraiment... Ouais. Ils disent, il faut vraiment ne pas écouter votre mental et écouter votre cœur parce que sinon vous allez tomber dedans. Tomber dans ce piège. Hein? Non, ils disent, non, c'est pas un piège. C'est pas le mot correct. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent, parler de piège, ça insinue qu'on vous tend des pièges. Or, c'est faux. Hein? Ils disent, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de tentation. Ils disent, ça c'est une excuse de l'ego, hein, de dire,
d'essayer d'accuser des énergies négatives, de dire qu'elles vous ont piégé, elles vous ont traîné de force. Ils disent le meilleur exemple, c'est l'exemple du diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent il a beau dos le diable, hein. Vous lui faites porter souvent le chapeau. Ah, je crois que je comprends. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'homme a... Alors, il faut savoir que le diable en lui-même, c'est une entité qui existe, c'est un être qui existe, mais pas comme on l'entend. Nous, on l'a transformé, on l'a déguisé, j'entends. Le diable que la plupart d'entre vous visualisez, ce n'est pas le vrai. C'est une création de l'ego. C'est une excuse en fait. Vous dites, bah voilà, moi si je suis tombé dans le négatif, bah c'est à cause du méchant diable qui m'a tendu un piège et malheur, je suis tombé dans ce piège. Voyez? Ils disent ça c'est l'ego. Hein. Oui, le diable existe, les entités négatives, les démons, etc. Tout ça existe, ça fait partie de la création. Ça a été voulu par le Créateur quand il a créé le grand tout. Il a créé deux polarités, l'énergie positive, l'énergie négative, le yin, le yang, etc. Tout est question de polarité, d'équilibre dans l'univers. C'est pas pour rien que l'univers est représenté par un 8 comme ça. C'est les deux polarités, le gauche, la droite, etc. Enfin, la gauche, la droite. Et ils disent, et là, dire que c'est un piège, c'est une excuse de l'ego. C'est pour essayer de vous justifier. Dire, ah ben c'est pas moi, c'est le diable, ou c'est l'univers, ou c'est les méchants guides qui ont mis un caillou sur mon chemin, et par mégarde, je ne l'avais pas vu, je suis tombé dans le piège. Et ils disent, ça c'est pas vrai, hein. Ça c'est pas vrai du tout. Ils disent, tout est question de choix, il n'y a pas d'excuse. Si vous allez dans le négatif, c'est un choix. C'est marrant parce qu'il m'envoie une image. Moi je vois l'image, voyez les pièges où on creuse un trou et on recouvre de feuilles. Voyez, on voit ça parfois dans les dessins animés, dans les films. Et en fait, il me montre ça, et il y a une pancarte devant où il est marqué « Attention, piège ». Et ils disent « C'est ça, ça c'est votre piège ». On vous met une pancarte pour vous dire « Attention, piège ». Et c'est vous qui faites le choix de sauter à pieds joints dedans ou de passer à côté. Ils disent « Il n'y a pas de fil transparent sur votre chemin pour vous faire trébucher. Il n'y a pas de cailloux pour vous voyez, enfin, oui, il n'y a pas de cailloux semés sur votre chemin. Il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Dire qu'on est tombé dans un piège, en tout cas pour ça, hein, c'est une excuse, c'est tenter de se justifier. Et accessoirement, c'est l'ego. Ils disent, vous êtes tout le temps prévenu. Vous avez tout le temps le choix. Celui qui reste dans le mental, c'est son choix. Celui qui transite vers le cœur, c'est son choix. Ils disent, il n'y a pas de piège, il n'y a que deux routes. La route de gauche, la route du cœur, la route de droite, la route de l'ego. Il n'y a pas de piège. Et cette route, elle est toute plate. Hein. Il n'y a pas de racines, de cailloux, de fils cachés qui va vous faire trébucher. Ça, c'est faux. Il n'y a que deux routes avec des pancartes très claires et avec la nécessité de choisir. Ils disent, on n'est pas en train de vous enguirlander hein, ou de vous juger, évidemment. On est en train de vous expliquer que on essaye souvent à tort d'accuser quelqu'un d'autre. Et ils disent même dans la vie courante, hein, combien de fois on n'entend pas là-haut, ah bah c'est pas moi, c'est l'autre.
Hein, c'est pas de ma faute, c'est pas ma responsabilité, c'est l'autre qui a fait mal, c'est l'autre qui s'est trompé. Hein. Ils disaient ça, si vous vous imaginiez à quel point c'est la signature de l'ego à 100%, on ne fait pas plus égo que ça. Là, c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Si je réussis pas, c'est parce que l'univers m'abandonne, parce que les guides ne me donnent pas d'opportunité. Si je suis tombé dans le négatif, c'est le méchant diable qui m'a tendu un piège et je suis tombé dedans malgré moi. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Vous êtes prévenus, il y a des grandes pancartes, des spots, des lumières qui clignotent partout et qui vous indiquent clairement le chemin de gauche et le chemin de droite. Ils disent, Uriel, il est très présent pour ça. On l'avait déjà vu dans la précédente canalisation. Uriel, il est très très sensible à cette problématique, on va dire. Uriel, il est là et il vous dit, bah voilà, vous avez le chemin de gauche, vous avez le chemin de droite. À vous de choisir. Demandez-moi tout ce que vous voulez, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe si vous allez à gauche? Qu'est-ce qui se passe si vous allez à droite? Voilà. Vous voulez faire votre liste de pour et le contre? Je vous y aiderai. Ils disent, vous n'êtes jamais abandonné. Jamais. Uriel et d'autres êtres, hein, évidemment, ils sont là pour nous guider, pour nous accompagner. Mais pas pour prendre une décision à notre place. Hein. On a un libre arbitre et ça, ils n'y touchent pas. C'est un code d'honneur. Chez les êtres de lumière, on ne touche pas au libre arbitre des humains. Mais ils disent, beaucoup préfèrent se dire que c'est pas moi, c'est l'autre, quoi. Voilà, c'est ça. On préfère se trouver une excuse que faire un choix et assumer les conséquences de ce choix. On préfère se dire qu'on n'y est pour rien, que c'est pas de notre faute, c'est le ciel qui nous en veut. Alors oui, évidemment, hein, il y a des épreuves qui sont écrites, il y a des karmas qui sont... On a tous nos épreuves à vivre. Ils disent ça n'a rien à voir. On parle de se chercher une excuse. Et ça, c'est ici que ça se passe. Ils disent, vous ne tirerez rien de bon à chercher des excuses. Il n'y aura rien de positif, rien de constructif. Ouais, vous devez remettre en question le jugement de l'ego. Parce qu'il n'est pas... il n'est pas terrible, quoi. Il n'est pas très bon conseiller. Ils disent le jugement, ça c'est aussi quelque chose de très important par rapport à l'ego. Ils disent c'est comme tout. Tout a une polarité. Il y a le jugement de l'ego, le jugement du cœur. Tout comme les compliments. Hein. Les compliments, il y a le compliment de l'ego, donc oui, on utilise l'expression le cou qui gonfle, les chevilles qui enflent, vous voyez. Hein, on a un compliment, on se sent pousser des ailes, vous voyez. Vous vous prenez pour des anges qui disent. On se prend pour des anges, on s'envole. Ils disent ça, c'est l'ego. Par contre, si vous faites un compliment, non pas pour flatter, mais avec la sincérité, ça, ce sera le cœur, tout simplement. Et c'est pareil pour le jugement. Hein. Vous allez dire, faudrait un exemple, les guides. Vous allez dire, lui, il n'est pas méritant. Ça, c'est un jugement de l'ego, hein, clairement. Ou quelqu'un va vous dire, vous n'êtes pas méritant. Ils disent, quand vous recevez ou quand vous envoyez une énergie, posez-vous toujours la question, est-ce qu'elle vient du cœur ou est-ce qu'elle vient de l'ego? Ça, c'est très important. Quelqu'un fait quelque chose, il le fait par cœur ou par ego? Le monde, la manière dont le monde fonctionne, il est connecté avec le cœur ou il est connecté avec l'ego? Le schéma du monde. Ils disent, bon, ça, vous avez la réponse, mais... Ils disent, c'est ça l'introspection aussi dont on parlait au début de la canalisation, c'est vous remettre en question, et une fois que vous aurez fini ça, remettre en question le monde.
Alors, je pense que j'ai fait un coup dans le micro. Quand vous aurez terminé cet exercice d'introspection pour vous, introspectez le monde. Remettez-le en question. Ce qu'on vous a enseigné, ce qu'on vous dit qui est bon, qui n'est pas bon, qui est positif, qui n'est pas positif. La seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est dans le cœur, dans la sincérité, ou est-ce que c'est dans l'ego et la contrainte? Ils disent le jugement, c'est super important aussi comme problématique. Alors, ils disent évidemment, on ne peut pas passer tout au peigne fin, on ne peut pas vous dire, voilà, jugement du cœur, jugement de l'ego, ça on va le traiter un petit peu, mais on ne peut pas faire ça pour tout, voyez? Parce que tout vient soit du cœur, soit de l'ego. Que ce soit la peur, que ce soit le fait de profiter d'une situation, par exemple, vous pouvez en profiter avec la joie ou en profiter financièrement, par exemple, hein, de manière malveillante, dans votre intérêt. Donc, tout fonctionne. Ils disent tout fonctionne. Mais là, on vous invite à vous poser la question. Tout ce que vous vivez, tout ce qui est fait autour de vous, posez-vous la question. Et là, ils disent, on va vous donner un dernier petit truc avant d'arriver tout doucement à la fin. On va vous donner un tableau du jugement bienveillant. Parce que même si on ne peut pas tout passer au peigne fin, tout expliquer, ça, le jugement, c'est très important. C'est très très important parce que vous tombez trop facilement dans le jugement de l'ego. Le contraire du jugement, c'est l'absence du jugement, la compassion. Alors, ils disent, quand vous êtes face à une situation, déjà, est-ce que c'est le cœur, est-ce que c'est l'ego? Quand vous remettez un jugement, est-ce que c'est le cœur, est-ce que c'est l'ego? Posez-vous toujours la question. Soyez dans la perpétuelle introspection et remise en question. C'est ça qui vous permettra de transiter. Ils disent, voilà, vous êtes face à une situation, il y a 3 colonnes. Alors, la première colonne, c'est le fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui est vécu? Le fait. Deuxième colonne, c'est le pourquoi. Troisième colonne, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, fait, pourquoi du fait et qu'est-ce qu'on en fait? Ils disent le problème, c'est que la plupart des êtres humains passent de fait à jugement. Vous voyez? Directement. Il n'y a que 2 colonnes. Et encore mieux, ils disent, dans les 3 colonnes qu'on vient de dire, fait, pourquoi et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a le jugement quelque part? Ils disent non. Le jugement, c'est l'ego. Et l'ego, c'est l'intrus dans les 3 colonnes. Vous voyez un petit peu? Comme, oui, il y a certains, c'est vrai, dans certains jeux vidéo, il y a ça, hein, retrouver l'intrus ou, je sais pas, vous pouvez créer des mots, mais sans utiliser la lettre B, enfin, que sais-je, voyez, des jeux un petit peu comme ça, je pense que vous visualisez un petit peu. Trouver l'intrus ou faire quelque chose sans tel ou tel mot, telle ou telle lettre. Ils disent là, fait, pourquoi, qu'est-ce qu'on en fait? L'intrus, c'est l'ego. Le jugement, la malveillance, etc. Ils disent, on va vous donner un exemple pour remplir les colonnes. Vous êtes face à quelqu'un qui perd son emploi. Ok? On va faire d'abord jugement de l'ego. Le jugement, c'est le fait, il a perdu son emploi. Le jugement, c'est un bon à rien. Voilà. Ça, c'est nul, c'est valide, c'est invalide. Invalide. Ils disent parce qu'en fait, le jugement bienveillant, c'est le jugement créatif. C'est intéressant ça. Le jugement créatif. Oui, ils disent, mais si vous dites à quelqu'un, t'es un bon à rien, il va créer quoi avec ça?
Il va en faire quoi de cette information? Bah rien. Il va se dire, bon, il va être dans des pensées limitantes, dans de l'auto-sabotage, il va se dire, bon, bah, je suis un bon à rien. Si on me le dit, c'est que c'est vrai. Alors, c'est un cas très général, hein. Mais ils disent, vous n'allez rien créer avec ça. Quand vous dites à quelqu'un, si vous dites à quelqu'un, bah, voilà, ta tenue, elle est vraiment pas belle, qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse avec cette information? Le jugement bienveillant, il est créatif. Si vous dites à la personne qui, selon vous, n'a pas une belle tenue, tiens, tu aurais pu rajouter un petit peu de rouge dans ta tenue. Tiens, ça aurait été joli avec un collier ou avec un bracelet ou avec des boucles d'oreilles. Ou tiens, je t'aurais bien vu avec cette coiffure, tu aurais été encore plus beau, encore plus belle. Voyez? Là, on peut créer. Parce que là, la personne, elle va se dire, ah bah, c'est vrai, je vais améliorer ma tenue, je vais rajouter un bracelet. Donc, il va créer. Il ou elle va créer. Il ou elle va s'améliorer, va s'élever. Quand vous êtes dans le jugement malveillant, vous êtes dans la nullité. Vous voyez le terme juridique qui dit c'est nul et sans avenue, etc. C'est inutile. Ils disent vous êtes incarné pour créer. Donc tout ce qui est non créatif, non conceptualisant, ça vous sert à rien. Ça ne vous sert à rien. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Si vous dites à cette personne, voilà, on reprend le tableau d'analyse. Fait, bon bah il a perdu son emploi. Pourquoi? La raison. Bah, ça peut être parce qu'il n'a pas assez travaillé, parce qu'il n'était pas assez impliqué. Il dit ce qui est intéressant, c'est de faire une conclusion dans le pourquoi. Ok, il n'était pas assez impliqué, il travaillait pas, il était en retard, il faisait pas d'efforts. Pourquoi? Et peut-être que vous allez vous rendre compte que je voyais bien sur son visage qu'il ou elle n'était pas heureux, par exemple. Donc oui, il faisait pas d'efforts, il était en retard, etc. Mais en même temps, il n'était pas heureux ou elle n'était pas heureuse dans cette situation. Donc vous voyez, ils disent le jugement bienveillant, oula, je vais pas casser la caméra. Le jugement bienveillant, il crée, il permet d'avancer, il permet de s'élever. Il est productif. Il est dans l'absence de jugement et dans la recherche de compréhension. Il n'y a pas de jugement dans ce que j'ai dit, dans les exemples qu'on vient de donner. Vous voyez, il ne se lève pas, il ne fait pas d'efforts, etc., etc. Ça, c'est des faits, ce n'est pas des jugements. Mais ce qui est intéressant, ils disent, ce qui est intéressant, c'est même pas les faits, c'est le pourquoi. Or, c'est possible que la personne n'ait simplement pas envie de faire des efforts, etc. C'est possible. Mais parfois, ça peut relever d'un mal-être, par exemple. On n'est pas bien dans sa peau, on ne se sent pas à sa place. Et ils disent, regardez comme c'est terrible. Si vous vous dites, il a perdu son emploi, c'est un bon à rien. De 1, la personne ne créera rien avec ça. Et de 2, mais vous allez passer à côté de l'information la plus importante qui est, cette personne est malheureuse là où elle est. Tandis que si vous faites l'exercice du fait, du pourquoi, ok, pourquoi est-ce que ça s'est passé, conclusion, cette personne n'est pas bien dans sa peau. Là, vous avez de quoi travailler. Là, vous avez de quoi créer, de quoi évoluer, de quoi aider cette personne à devenir une meilleure version d'elle-même. Et après, la dernière case, qu'est-ce qu'on en fait de cette information? On fait une nouvelle formation, un nouveau travail. On prend une année où on ne fait rien. C'est très important pour moi ce sujet. Toute une année complète où on ne travaille pas,
par exemple, on n'a pas d'activité professionnelle et on prend soin de soi. On entre dans l'introspection, on se demande qu'est-ce que je veux pour ma vie? Et en général, hein, pas uniquement le professionnel. Les guides, ils insistent bien, votre notion de professionnel, etc., c'est pareil. C'est l'ego, c'est du conditionnement, c'est il faut que vous avez besoin de travailler parce que vous avez besoin de sécurité, parce que vous avez besoin de ceci, de cela. Vous voyez, c'est tout le temps des il faut que, il faut que, il faut que. Alors que la seule chose qui est importante pour vous, c'est d'être heureux et de créer en étant heureux. De créer la joie et de la diffuser autour de vous. C'est la seule chose qui est importante. Et donc voilà, pour revenir à notre exemple, une fois ce mal-être identifié, vous allez pouvoir dire, ok, on fait quoi? On l'aide, on est là pour le soutenir, pour lui dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai eu l'exemple d'une amie proche qui à un moment a perdu son emploi et je lui ai dit, mais rends-toi compte à quel point tu n'étais pas heureuse dans cet emploi. Rends-toi compte que c'est une opportunité finalement. Vous voyez, l'ego, il va vous dire, j'ai perdu mon emploi, mais c'est terrible, faut que je paye mes factures, faut que j'ai ma sécurité, etc., etc. Mais le cœur, il va vous dire quoi? Il va vous dire, mais non, t'étais pas heureux, t'étais pas heureuse, c'était pas fait pour toi. Donc c'est parfait. Ils disent, toute fin est une nouveauté. Toute fin est un nouveau chemin. La vie, c'est un cycle. Vous voyez, il y a la carte du monde dans le tarot qui représente ce cycle. Il y a un point de début, il y a tout un cheminement et il y a un point de fin. Et quand vous arrivez à la fin, vous recommencez. C'est un cycle éternel, la vie. Vous voyez, tout comme il y a la naissance, il y a la mort, etc. C'est un cycle. Et chaque fin est un nouveau début. Chaque fin est une opportunité de renaître de ses cendres. Et c'est ce qui est arrivé pour la personne, pour ma connaissance. Maintenant, elle est partie vers quelque chose où elle est beaucoup plus heureuse, où ça lui correspond vraiment, où elle n'est plus dans cette perte d'authenticité qu'on décrivait tout à l'heure. Maintenant, elle est simplement heureuse dans ce qu'elle fait. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. L'ego, il va vous dire que c'est une catastrophe, que « oh là là, quelle horreur !» Mais le cœur, il va vous dire « mais non, c'est que ça devait être ainsi. C'est une nouvelle opportunité. » Lui, il voit la fin, lui, il voit la nouveauté, tout simplement. Le perpétuel renouveau. Voilà. Ils disent c'est pas mal ici, on va peut-être s'arrêter. Comme d'habitude, j'ai aucune idée de combien de temps de canalisation il y a. Il y a encore des choses à dire pour terminer. Oui, ils disent il y a plein de choses à dire, mais on peut pas. Oui, c'est ce que je vous disais, on peut pas tout traiter d'un coup. Hein. Là, on a fait l'ego en général. Et puis dans les prochaines canalisations, donc on va faire le cœur. Et puis dans les autres canalisations, on va vraiment se dire comment on se débarrasse de l'ego. Donc on va revenir sur le jugement, sur les blocages, les pensées limitantes, etc., etc. Mais là, ils disent, voilà, on ne peut pas tout traiter, ça prendrait des heures. Hein. Ils disent, on peut s'arrêter là. On a peut-être encore un petit mot à faire passer. Qu'est-ce que c'est? Rendez-vous compte que l'ego, il vous empêche de devenir les petites lanternes dont on parlait dans la canalisation précédente. Il empêche le monde de devenir une lumière de conscience. Mais il vous dit, c'est votre choix. Rappelez-vous, c'est très très important, de grâce, ils disent, rappelez-vous, on est là pour vous aider, mais ça reste votre choix. Si vous faites le choix d'entrer dans le cœur, vous y serez instantanément. Et ils disent, ne cherchez pas à contrôler le choix des autres. Hein. Si eux veulent rester dans le négatif, c'est leur choix. Ne prenez pas le contrôle, ne prenez pas le pouvoir. Si on vous envoie des énergies négatives de jugement, par exemple, parce que être dans le cœur, c'est une méthode de vie, c'est un mode de vie, une philosophie. Si on vous juge,
faites le petit exercice. Le cœur ou l'ego? Si c'est l'ego, on jette à la poubelle. Si c'est le cœur, on fait les 3 tableaux. Fait, pourquoi, qu'est-ce qu'on en fait? Tout simplement. C'est un très bon exercice, ça les guide. C'est le tableau du jugement bienveillant qui part du cœur. Donc ils disent c'est ça. Si vous voulez que l'humanité puisse évoluer et même puisse perdurer, parce qu'ils insistaient bien sur ce côté urgent de faire ce choix, faites le choix du cœur. N'attendez pas les autres. Ça c'est aussi l'ego, de dire mon voisin il fait ça, alors pourquoi est-ce que je pourrais pas le faire? Ou lui il fait pas ça, alors pourquoi est-ce que moi je devrais le faire? Vous voyez, ça, on jette à la poubelle. Il est question de vous, là. Entrez dans le cœur, entrez dans la joie, et vous diffuserez autour de vous l'énergie de joie. Vous ne pouvez pas insuffler à quelqu'un une énergie que vous n'avez pas. Moi, par exemple, je fais des consultations en cartomancie notamment. Si je suis nerveux, je vais transmettre à mon consultant, ma consultante de la nervosité. Voyez? Tandis que si je suis dans la paix intérieure, je vais transmettre cette énergie de paix. Donc ils disent, n'attendez pas que les autres bougent pour avancer. N'attendez pas que les autres vous poussent, comme vous dites. Pousse-moi que j'avance. C'est cette expression qu'ils sont en train de me transmettre. Concentrez-vous sur vous. Donc, rappelez-vous, introspection sur soi, introspection du monde, transition vers le cœur. Quand vous serez entré dans le cœur, vous rayonnerez autour de vous une énergie rose, une énergie inconditionnelle, et vous entraînerez les gens dans votre élan. Vous attirerez à vous des gens qui sont dans la même résonance, tout simplement. Donc voilà, tout part de vous, c'est votre choix, c'est votre décision. Faites ce choix maintenant. Et au travers des canalisations, on va tout simplement apprendre comment faire ce choix, qu'est-ce qu'il faut laisser derrière soi et comment transiter vers le cœur, tout simplement. Voilà, ils disent on peut s'arrêter ici, c'est bien. Ils disent il y a encore des centaines de sujets à traiter, mais ça viendra par la suite. Chaque chose en son temps. Là, il y a eu assez d'informations. Ils disent si toutes les personnes qui ont regardé ta canalisation font déjà les exercices qu'on a donnés, ce sera déjà une très bonne base. Il y a déjà 50% du travail qui est fait. Donc faites-le, notez les petits exercices, notez les petits conseils, et puis tout simplement, on continuera ensemble ce voyage vers la transition énergétique du monde, tout simplement. Voilà, donc ils nous disent au revoir, ils nous disent à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. On est là pour vous aider à transiter vers le cœur. On est là pour vous aider à éclairer votre choix. Maintenant, on va vous donner plein de conseils, mais c'est vous la clé. Rendez-vous compte que vous êtes une partie du grand puzzle de l'univers, j'ai un peu fourché, et que sans vous, rien ne sera possible. Ne vous dites pas, ça c'est encore l'ego, ne vous dites pas, je suis une personne parmi tant d'autres, qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je peux faire de ma petite place? Une lanterne qui s'allume en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Soyez dans le cœur et vous allez entraîner tout un tas de personnes autour de vous dans le même élan positif et bienveillant. Voilà, ils disent on va arrêter là, on a hâte de vous retrouver, on passe de très agréables moments avec vous. Pour moi aussi, personnellement, j'adore les canalisations. Ce combat du nouveau monde, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous transmettre ces messages et j'ai hâte de passer à la prochaine canalisation, tout simplement. Voilà. Eh bien, au revoir les guides, les archanges, les maîtres, les êtres de lumière. Merci de votre présence, gratitude à vous et on se retrouve pour la prochaine canalisation, la canalisation du cœur. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour cette canalisation. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu,
qu'elle vous aura parlé, que vous aurez réussi à suivre, hein, parce que, voilà, comme je l'ai dit la dernière fois, transmettre, c'est pas toujours évident. Hein, c'est comme quelqu'un qui entend parler une langue et qui doit la traduire dans une autre. C'est pas toujours facile. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris, que vous aurez noté des petits exercices et que vous avez à cœur joie de les mettre en place, tout simplement. On se retrouve très bientôt pour de prochaines canalisations. Ensemble, tout simplement, nous allons créer le nouveau monde, j'en suis convaincu. Nous allons pouvoir faire ce choix du cœur et évoluer enfin vers ce que nos âmes attendent de nous. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Tout comme là-haut, je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt.